tous, aujourd'hui je vais vous parler de la peur de communiquer sur la santé mentale dans nos familles et dans nos communautés. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont bien informées sur la question, qui sont très ouvertes et avec lesquelles on peut vraiment discuter. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention des parents sur l'éducation des enfants à l'étranger. Par exemple, si un parent a grandi dans son pays d'origine avant d'immigrer, donc fait partie de la première génération d'immigrants, il peut avoir tendance à penser que ses enfants vont développer les mêmes compétences culturelles que nous. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, parce que dans ton pays d'origine, tu n'es pas souvent le seul à participer à l'éducation de tes enfants. Tu as toute ta famille, tu as la communauté, tu as la société qui va également contribuer à la transmission des valeurs. Une fois que tu émigres à l'étranger, surtout dans un pays dont la distance culturelle est très grande avec ton pays d'origine, c'est très difficile pour toi de préserver toutes les normes culturelles. Pourquoi? Parce que tu es soumis à de nombreux défis. Il faut que tu trouves un travail, il faut que tu trouves une école pour tes enfants, il faut que vous stabilisiez, que tu t'adaptes, que tu t'intègres. Donc souvent, il y a des parents qui vont oublier dans leur processus d'adaptation de transmettre les valeurs culturelles essentielles. Ils vont se dire que les enfants, en vivant à la maison, en observant et en voyant comment ils font, vont développer ces compétences culturelles-là qui sont importantes pour elles. Bien évidemment, ça se fait, mais seulement ce n'est pas suffisant. Il y a des parents qui sont très autoritaires, par exemple. Ils ne supportent pas discuter d'égal à égal, je le mets entre guillemets, avec leurs enfants parce qu'ils vont dire « je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton égal, il y a des choses dont je ne peux pas discuter avec toi ». Ça, c'est un héritage qui leur a également été transmis par leurs propres parents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'étranger, parfois nos enfants n'ont pas grand monde avec qui parler. Donc, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas vous-même. Vous avez peut-être bâti des relations solides dans ce pays, vous avez des amis, vous avez votre propre réseau. Mais qu'en est-il de vos enfants? Est-ce que vous êtes ouvert à la communication? Est-ce qu'ils peuvent se confier à vous? Parce que très souvent, vous allez voir des jeunes qui vont aller consulter, qui ont fait plusieurs épisodes dépressifs, mais la famille n'est pas au courant. Et quand tu leur demandes « mais pourquoi tu ne parles pas de ce problème avec ton père ou avec ta mère ?» Ces jeunes-là ont une réaction de recul en disant « oh non, moi je ne peux pas parler de ça à la maison parce que mon père il va réagir comme ci, ma mère elle va réagir comme ça, je ne peux pas me confier à mes parents, j'ai trop peur d'eux. » Attention, je ne suis pas en train de dire que vos enfants doivent devenir vos amis et vice-versa. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important d'ouvrir un espace de discussion avec vos enfants. Communiquez avec eux, faites-leur confiance, expliquez-leur les choses parce que vous avez grandi dans votre pays d'origine et il y a des choses que vous avez vues et que vous êtes capable de comprendre de manière implicite, tandis que vos enfants n'ont pas grandi dans cet environnement. Donc, même si vous leur montrez un comportement, s'ils n'ont pas les éléments additionnels qui vont leur permettre de comprendre pourquoi vous dites oui et pourquoi vous dites non, il se peut qu'ils ne vont pas vraiment intégrer cette norme ou cette valeur de la manière dont vous le souhaitez. Donc, parlez à vos enfants. Quand ça ne va pas, ne criez pas sur eux, ne commencez pas à vous fâcher, à les critiquer, à les juger. Essayez simplement de comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même si l'enfant vous parle d'une situation qui vous irrite, qui vous dépasse, vous aussi, en tant que parent, vous pouvez aller demander de l'aide, aller consulter un professionnel, aller parler même à l'école pour essayer de savoir qu'est-ce que moi, en tant que parent, je peux faire pour aider mon enfant dans cette situation. Vous n'êtes pas le thérapeute de votre enfant, mais cet enfant vit avec vous et c'est important que vous ayez une idée de ce qui se passe dans sa vie au cas où il aurait éventuellement besoin d'aide. Voilà ce que je voulais partager avec les parents aujourd'hui. Ne fermez pas la porte, ne fermez pas la communication. Vous avez parfois dans vos maisons des jeunes en détresse, des jeunes en difficulté qui ont déjà connu plusieurs épisodes de dépression, qui ont même déjà fait parfois des tentatives de suicide, mais vous n'êtes pas au courant parce que vos enfants ont peur de vous. Ils ont peur de vous parler. Ils ont peur que vous leur renvoyez l'image d'un enfant qui n'est pas, comment dire ça? Il y a des parents qui vont dire à l'enfant, oui, mais tu ne me ressembles pas. Je ne sais pas d'où tu tiens ça. Il n'y a pas ça dans ma famille, tu ne me ressembles pas. Mais il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de est-ce que ton enfant te ressemble? Si ton enfant, même quand un enfant fait une bêtise, tu peux ne pas être content, mais
Ton rôle à toi, c'est de l'écouter et de l'encadrer pour l'aider à corriger cette bêtise. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il suffit de le comprendre et de le savoir pour le faire et pour que ça marche. Ce que je dis, c'est qu'il faut être conscient que à l'étranger, c'est important en tant que parent immigrant d'ouvrir la communication et la discussion avec nos enfants. Ça va nous aider à préserver notre propre santé mentale et ça va les aider aussi à développer des ressources et à développer une confiance en soi pour faire face aux difficultés qu'ils vont rencontrer dans la vie. Parce que s'ils ne vous parlent pas de leurs problèmes, comment allez-vous leur fournir des outils? Et même quand vous n'avez pas les outils, vous pouvez les orienter vers les personnes qui pourront leur en fournir. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez des expériences que vous souhaitez partager, faites-le en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.